N'en déplaise à Michel Sardou, ce ne sont pas les femmes des années 80 que je suis allée rencontrer cette semaine, mais celles des années 20. Déjà femmes jusqu'au bout des seins, elles ont été pionnières dans leurs domaines respectifs et ont marqué les années folles. Première femme à passer des diplômes, peintre reconnue, chanteuse, écrivaine, des femmes qui en avaient dans le pantalon comme on devait dire alors. Des révolutionnaires à leur manière, qui n'ont pas attendu MeToo pour questionner le consentement, l'identité, le genre, et tout simplement le droit d'exister à part entière dans un monde trop souvent façonné par les hommes et pour les hommes. L'exposition commence par rappeler le contexte. Dans une France qui sort à peine de la Première Guerre mondiale, on veut s'amuser et oublier, certes, mais ce que les femmes n'oublient pas, c'est que ce sont bien elles qui ont fait tourner la machine pendant que les hommes étaient au front. Dans le sillon du mouvement des suffragettes en Angleterre, en France et surtout à Paris, on commence alors à s'imposer. Joséphine Baker, femme d'affaires, Suzanne Langlaine en jupe sur les cours de tennis, les amantes de Tamaral de Lempicka, les tenues se font plus confortables, les cheveux plus courts, et peu importe qui porte la culotte pour ces femmes qui vivent leur orientation sexuelle et leur liberté comme elles l'entendent, décident avec qui elles se marient ou pas, décident d'avoir des enfants ou pas. Affiches, tableaux, récits et photos se suivent en défiant tous les clichés de genre. On découvre des femmes trop souvent oubliées de la grande histoire parce que femmes, des pionnières qui ont posé les bases de l'égalité, avec un enthousiasme et une créativité beaucoup trop vite balayés par la montée des totalitarismes en Europe et l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Toute ressemblance avec la situation actuelle ne serait que pure coïncidence. En attendant de savoir si cette fois, la sororité l'emportera, je vous invite à aller admirer la vie et l'œuvre des pionnières des années folles au Musée du Luxembourg à Paris, et ce, jusqu'au 10 juillet. Bonne visite!